Bonjour à tous et bienvenue. Août 2022. Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans une voiture en Allemagne. La victime est apparemment une certaine Shahraban, une jeune femme a priori sans histoire, qui a été sauvagement assassinée. Elle a reçu plus de 50 coups de couteau, dont certains au visage. Son corps gît sans vie. Elle est totalement défigurée. Si vous voulez savoir ce qui lui est arrivé, restez là. Le 16 août 2022, le corps d'une jeune femme est retrouvé dans une voiture Mercedes dans la ville d'Ingolstadt, en Bavière, au sud-est de l'Allemagne. Le jour même, les parents de Shahraban mènent des recherches pour retrouver leur fille disparue, car elle n'a pas donné de nouvelles depuis son départ pour Munich, et ce n'est clairement pas dans ses habitudes de ne pas donner signe de vie. Le père de Shahraban remarque la voiture de sa fille, garée non loin de leur domicile. Mais celle-ci est verrouillée et il n'a pas la clé pour l'ouvrir. Il appelle donc la police, qui casse la vitre et découvre à l'arrière du véhicule un corps sans vie, complètement défiguré. Le père pense tout de suite qu'il s'agit de sa fille. Mais la réalité est tout autre. Il s'agit en fait d'une certaine Khadija, qui habite à plus de 200 km de là. Plusieurs questions se posent alors. Que fait Khadija, morte dans la voiture de Shahraban, sachant que les deux femmes ne se connaissent pas? Et surtout, si la victime n'est pas Shahraban, alors où est-elle? De victime présumée, Shahraban devient alors la principale suspecte. Et voilà ce qu'on apprend sur elle. C'est une femme allemande de 23 ans, d'origine irakienne. Elle est esthéticienne et influenceuse. Elle vit à Munich, mais il faut savoir que depuis 2 semaines, elle trouve refuge chez ses parents à Ingolstadt après avoir quitté son époux. À la suite d'un différend familial qui l'oppose donc à son futur ex-mari et sa belle-famille, elle souhaite disparaître volontairement pour retrouver sa liberté. Pour éviter d'être recherchée par ses proches, elle décide de simuler sa mort. Mais pas n'importe comment, parce qu'elle veut que ce soit crédible. Pour cela, elle a une merveilleuse idée. Enfin, c'est de l'humour. De l'humour noir. Elle va tenter de trouver une femme qui lui ressemble et elle va la tuer pour faire croire que c'est elle qui a été tuée. Comme ça, personne ne la recherchera. Pour mettre en place son plan, elle demande l'aide d'un ami, Shekir, un Kosovar, âgé tout comme elle de 23 ans. Une semaine avant l'exécution de son plan diabolique, elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec un but très précis, trouver une jeune femme qui lui ressemble. Elle crée donc plusieurs faux comptes sur Instagram et prend contact avec plusieurs jeunes femmes jusqu'à trouver sa parfaite future victime, une Algérienne nommée Khadija. Khadija est aussi âgée de 23 ans, elle est influenceuse beauté et habite la ville d'Heilbronn. Shahraban prend contact plusieurs fois avec Khadija. La première fois, elle lui propose d'apparaître dans le clip d'une célèbre rappeuse allemande, appelée Lune. Khadija, quand même méfiante, face à cette proposition qui lui paraît quand même être un peu trop belle, décide de contacter l'artiste pour vérifier la véracité de la proposition. Lune nie que son manager est à l'origine de la demande et elle lui dit de se méfier. Dans le doute, Khadija décide de refuser cette proposition. Mais Shahraban
persuadée d'avoir trouvé son parfait sosie, elle n'est pas prête à lâcher l'affaire si vite. Elle recontacte Khadija une deuxième fois pour appâter la jeune femme avec un autre faux compte et elle lui propose une rencontre pour lui offrir des produits de cosmétiques, ce qui à la base est une chose plutôt banale dans le quotidien des influenceuses beauté. Donc finalement, Khadija ne se méfie pas et elle accepte cette proposition. On en arrive au jour du meurtre. Shahraban quitte le domicile de ses parents en prétextant rendre visite à son futur ex-mari à Munich. En réalité, Shekir et elle passent chez Khadija et la récupèrent en voiture. Ensuite, ils s'arrêtent dans une zone boisée. Ils font sortir la jeune femme du véhicule et l'attaquent. On ne sait pas qui porte les coups de couteau, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est sauvagement assassinée, poignardée à une 50aine de reprises. Les deux complices placent ensuite Khadija sur la banquette arrière de la Mercedes de Shahraban et abandonnent la voiture dans un quartier résidentiel à Ingolstadt. La voiture est abandonnée au bord du Danube, dans un endroit bien visible, pas très loin du domicile des parents de Shahraban, pour être sûr que le corps soit rapidement découvert. Comme je l'ai décrit précédemment, le jour même, les parents de Shahraban mènent des recherches pour retrouver leur fille disparue, parce qu'elle n'a pas donné de nouvelles depuis son départ pour Munich, et ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas donner signe de vie. Le père de Shahraban remarque la Mercedes de sa voiture garée non loin de leur domicile. Elle est verrouillée, il n'a pas la clé. Il voit quelque chose à l'arrière de la voiture. Il appelle la police, qui casse la vitre, et découvre un corps sans vie, totalement défiguré. Et c'est là que le plan de Shahraban fonctionne très bien dans un premier temps. Cheveux raides, noirs, peau mate et bronzée, maquillage sophistiqué. Shahraban et Khadija se ressemblent tellement que le corps retrouvé est formellement identifié par les parents de Shahraban comme étant celui de leur fille. Mais, parce que oui, il y a un mais, les autorités reçoivent plusieurs appels de témoins disant avoir vu Shahraban se balader en ville. Ensuite, à l'autopsie, les conclusions sont stupéfiantes. En effet, les autorités découvrent que la victime n'est pas Shahraban, car l'ADN retrouvé ne matche pas avec celui de la jeune femme. De même qu'un tatouage sur le bras ne correspond pas non plus. Les policiers fouillent les environs, à la recherche de l'arme du crime et de potentiels indices. Ils lancent un avis de recherche à l'encontre de Shahraban, qui sera donc interpellé dans une pizzeria le 19 août en compagnie de Shekir. Les deux complices sont arrêtés et placés en détention provisoire. L'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée. L'enquête est toujours en cours. Shahraban et Shekir risquent une peine de prison à vie. Je termine cette histoire par une grande pensée pour Khadija, qui a été victime d'un crime odieux et d'une très grande violence. Elle était jeune et avait encore toute la vie devant elle. Une grande pensée aussi pour sa famille, ses amis et toutes les personnes de son entourage qui ont su l'aimer et l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, c'en est fini avec cette histoire. Si vous avez aimé l'écouter, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et puis à laisser vos commentaires pour me donner votre avis par rapport à ce crime. Voilà, à bientôt!